Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Action ou Conséquences, un podcast qui est destiné aux entrepreneurs, aux traders, aux sportifs ou à tous ceux qui veulent augmenter en fait leur jeu d'un cran. Aujourd'hui, on parle avec quelqu'un qui entreprend à l'international, quelqu'un qui a entrepris beaucoup de business, qui a vécu des échecs, qui a tout ça. Donc, on va parler d'entreprise à l'international, d'avoir de l'ambition, de voir grand. On va parler du jugement des autres, d'innovation, de déléguer, tout ça. Donc, c'est tout ça tout de suite après ceci. Bienvenue à ce nouvel épisode de Action ou Conséquences. Mathieu Tremblay ici pour cet épisode où on va parler de pas mal de choses avec un multiple entrepreneur. Je ne sais pas comment on appelle ça, quelqu'un qui entreprend qui est sans arrêt. Je pense qu'il y a un accro à l'entrepreneuriat. Puis ça fait un bout de ça. Monsieur Frédéric Proulx, comment ça va, Fred? Ça va super bien. Super. On dit, d'habitude, ils disent entrepreneur en série. C'est comme un meurtrier en série. Je ne sais pas, la connotation est bizarre, mais c'est ça. Ça fait, comme tu dis, un peu bizarre. Hein? Mais je vis bien avec ça. Tu vis bien avec ça? Bon, ben, entrepreneur en série. Et justement, on va commencer avec ça, ton parcours un peu, en apprendre un peu sur toi. Fred, en ce moment, tu es à Montréal, mais tu voyages pas mal. Puis de où tu es parti? Puis justement, comment tu es arrivé là où tu es arrivé aujourd'hui? Un peu ton parcours dans les grandes lignes. Écoute, moi, j'ai un petit gars de Trois-Rivières. Petite ville où on fait pipi entre Montréal et Québec quand on prend la 40. Mais sinon, non, c'est une ville charmante quand tu es jeune, les enfants. Je suis né en 77, alors j'ai 42 ans, je suis vieux. Mais l'idée de départ, c'est je suis comme beaucoup de cas d'entrepreneurs. Je suis un dyslexique fini, TDA un peu bizarre, mais bien sympathique, qui essayait de faire tout le monde et d'être de bonne humeur le plus souvent possible. Drop out au cégep. Après ça, partie des business qui ont bien été ou moins bien été, mais toujours beaucoup de résilience. J'ai toujours travaillé, puis j'ai réussi à faire quelques coups d'argent quelquefois. Des épisodes plus sombres, des moments où tu te demandes pourquoi tu fais ça, tu ne fais pas trop dans le moule et tout ça. Puis là, bien sûr, avant même que l'entrepreneuriat soit quelque chose de comme à la mode, où tout le monde, depuis 10 ans, on dirait que tu es un entrepreneur, mais ils vivent tous chez leurs parents. Là. Mais tu sais, le volet de survivre à ses propres besoins, d'avoir ses propres idées, ses propres projets, j'ai toujours été comme ça. Puis c'est ça, fait que j'ai parti là, je suis allé faire l'école d'entrepreneurship après. Puis j'ai marié une Asiatique, une Cambodgienne qui est née à Montréal. Mais même avant ça, la mère de ma première fille était arménienne, née aussi à Montréal, mais arménienne d'Égypte. Je me suis toujours intéressé à l'international. C'est toujours quelque chose qui, moi, m'a passionné par rapport à voir ce qui se faisait ailleurs. J'ai toujours trouvé le Québec rempli de potentiel, mais petit, comme vase ou comme aquarium, si on veut. Mais non, c'est ça, le Québec, souvent, est rempli de potentiel vrai, mais aussi, des fois, il y a comme une cloche de verre là, sur les opinions, sur la façon de voir le monde. Puis, je pense que plus on voyage, plus on se rend compte que c'est un peu nous l'anecdote dans le monde, dans ce sens que des maisons en carton, puis des bungalows un peu partout, puis c'est pas ça nécessairement la vie ou c'est pas ça le futur, en tout cas du monde, qu'il soit bon ou mauvais. Ce qui fait qu'on est vraiment des privilégiés ici, mais en même temps, on est des fois un peu endormis. Là. Alors, tu sais, j'ai toujours trouvé que pour un entrepreneur, de partir au Québec, c'est limitatif par rapport à ce que tu peux faire au niveau de potentiel, de chiffres et tout ça. Puis, je sais pas. C'est pas un débat qui est hyper apprécié chez mes collègues ou chez mes amis, parce qu'on ne peut jamais dire ça. On est toujours les meilleurs. On a Cirque du Soleil, puis maintenant. On a Céline, puis maintenant. On a tout, tu sais, je veux dire, on a Rona, puis maintenant. On a Jean Coutu, ça s'en vient. On a, tu sais, on peut plus vraiment dire grand-chose, mais à quelque part, c'est un peu ça. Fait que moi, j'ai toujours eu ce désir-là de, si on fait quelque chose, de voir si ça peut fonctionner à l'international, dans le but de faire rayonner un peu ce qu'on est ailleurs aussi, pas juste ici. Là. OK, ouais. Fait que toi, tu voyais... tu vois ça, le Québec, en fait, tu es d'accord qu'il y a eu beaucoup d'entrepreneuriat au Québec, puis qu'il
qui s'est développé à l'international, mais tu sens qu'aujourd'hui, il y a vraiment, ça s'en va un Moi, peu. Mathieu, je vais être assassin dans ce que je vais dire, là, mais puis, tu sais, encore une fois, je ne me ferai pas d'amis, mais je m'en fous. Tu sais, depuis entre 1985 et 2005, là, au Québec, là, il y a eu fuck all. Puis quand tu dis fuck all, là, c'est fuck all. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas eu un grand projet d'infrastructure. Il fallait que les ponts tombent tout seuls pour qu'on fasse quelque chose. Puis on est une des seules places à la Terre que les ponts tombaient tout seuls sans qu'il y ait de bombes, là, by the way. Mais ce que je veux dire, c'est, puis je pense au pont de la Concorde, moi, je suis passé 1 heure avant qu'il tombe. Tu sais, je te donner un exemple. Là. Mais ce qui est fascinant, c'est à quel point il ne s'est rien fait. On était endormi, on était comme une grenouille dans l'eau chaude, puis la température monte, puis là, on va s'endormir dedans parce qu'il va être trop tard, puis elle va être bouillante. Mais contrairement à d'autres où ils réagissent, nous, on ne réagit pas. Je trouve qu'il ne s'est rien fait. Je trouve qu'il y a eu une première génération de bâtisseurs qui sont pour nous, moi j'ai 40 ans, qui sont pour nous nos grands-pères, si tu veux. Mais entre les deux, je suis désolé, là, mais puis là, les baby boomers ne m'auront pas encore, là, mais c'est zéro puis une barre. Là. Puis zéro puis une barre, c'est le niveau d'endettement, le réel. Si tu enlèves le crédit au Québec, les gens n'ont pas d'argent. Si tu enlèves le crédit au Québec, les gens ont une vie de paraître, mais n'ont pas une vie vraiment de bâtir, de construction. On est un peuple de locataires. On a eu plusieurs débats identitaires qui nous ont engorgés. Il y a un manque de fierté. On oublie, là, Mathieu, mais en 1976, là, le stade olympique, aux Jeux olympiques, il n'était même pas fini. Il y avait des rods de métal qui sortaient du toit. Là. Je veux dire, on est une des seules places sur la planète qui a eu ça. Là. On a eu l'air des clowns, mais il manquait le mât, bâtard. Après ça, ouais? Mais oui, mais tu sais, oui, l'Expo 67, il y a eu tout ça, puis là, il y a eu comme un réveil qui était dit le clergé. Mais tu sais, à quelque part, je trouve que quand on parle d'entrepreneuriat ou de tabou, de judéo-chrétien, c'est toujours la même histoire. Tu ne peux pas dire qu'on n'est pas bon dans quelque chose. On va toujours se comparer à ce qu'il y a de mieux, puis on va se dire non, on n'est pas si pire, mais honnêtement, on est nul, puis on ne veut pas travailler sur ces faiblesses-là. On a un des plus hauts taux de suicide au monde, c'est pas grave. On a le plus haut taux de délinquants juvéniles chez les garçons. On a un des plus hauts taux de délinquants sexuels chez les hommes. On a un des plus gros taux chez les enfants maltraités. On a un des plus hauts taux chez les femmes battues. Mais tout va bien. On a des garderies à 5$ qui ne sont pas des garderies à 5$. Puis c'est pas grave, mais je trouve qu'au final, comme entrepreneur, souvent, si tu veux casser ce moule-là, au Québec, c'est difficile. On ne veut pas que tu sortes du moule. Ce que toi, tu fais, là, de vivre un peu plus nomade, de te bâtir ton futur à toi, d'avoir une indépendance financière puis une intelligence pour toi-même avec un esprit critique, c'est pas un discours qu'on t'apprend à l'école, c'est pas un discours qu'on veut. On veut que tu sois un travailleur. Au Québec, on aime ça, avoir ce sentiment-là que tu travailles. Je sais que tu m'as posé une seule question, puis là, je fais juste te vomir tout ça. Non, mais c'est intéressant, je te laisse aller parce que c'est intéressant. Tu vas capoter, Mathieu. Hier, j'entendais une conversation, puis tous ceux que je connais, c'est pour ça que je veux moins d'amis dans la vie. Puis je ne sais pas si tu arrives à un âge où c'est comme ça, toi aussi un jour, puis tu veux fermer la télé, pas l'ouvrir, là, mais j'entendais quelqu'un dire à la télé 100 000, il donnait un contexte, il disait la personne gagne 100 000 par année, canadien, c'est une personne riche. Et là, j'étais là, est-ce qu'ils viennent vraiment de dire ça à la télé? Là? Est-ce que à la télé nationale, maintenant, quelqu'un qui gagne 100 000 canadiens est considéré comme une personne riche? C'est tout ça le problème. C'est que là, tout le monde, c'est toujours vers le bas. Je sais bien que le salaire moyen canadien est à 55 ou des affaires comme mais on dirait qu'il est riche. Donc, lui, c'est un méchant. Donc, si lui, on lui fait mal, c'est moins grave. Parce que moi, j'ai mangé une sandwich aux tomates, pas de bacon. Toi non plus, tu n'en auras pas de bacon dans ta sandwich. Puis ça me fait capoter. Et le nombre d'entrepreneurs qui disent bye-bye, pas nécessairement lié au Cône Orange à Montréal ou à la structure, ou à Valérie Plante qui met des vélos dans les hôpitaux ou n'importe où qui est capable d'en mettre. Mais au final, c'est juste l'idée qu'il manque cet élément-là de fierté où dès que tu veux faire quelque chose, dès que tu veux bâtir quelque chose, sortir du moule, on va te taper dessus. Puis je trouve que là, ça devient exactement, tu sais, quand tu parles de vérité, conséquence, ton titre de show, c'est, à un moment donné, tu as le choix de choisir où tu veux être. Puis en 2020, tu ne peux plus dire aux gens, ben reste dans ton trou, meurs là. Les gens ont des options dans la vie. Mais ceux qui ne bougent jamais, c'est rarement ton top de ta crème dans ton café, mettons. Là. Moi, si je prends une classe de 30, là, sur les 18 tatas qui restent encore où je suis né, là, ben, je suis désolé, mais si je prends le revenu moyen, je pense que les 18 ensemble, je les bats cette année en impôts. Puis c'est ça le problème. Tu comprends-tu? Puis je suis prêt à mettre pas mal d'argent pour te dire que d'après moi, je prends la moitié de ma classe, là, puis j'ai payé plus d'impôts cette année qu'eux autres ont fait d'argent cette année. Puis ça, je trouve ça pathétique.
Comprends-tu? Parce que c'est pas les meilleurs qui restent. Puis ça, on n'a pas le droit d'en parler. T'sais. Fait que là, je dis les meilleurs. Là. Je ne vais pas dire que je suis un meilleur papa, je suis un meilleur. C'est pas ça. Là. Dans la vie, tout le monde juge son propre succès, mais moi, c'est ça qui me tue comme entrepreneur si on parle juste de la notion de business. Là, c'est sûr que tu parlais de 100 000. S'ils disent ça à la télé, que 100 000, c'est être riche. 100 000 aux États-Unis, par exemple, c'est plutôt le message inverse, c'est quasiment la pauvreté. Là. 100 000, c'est classe moyenne, puis même les limites en dessous. Là. Ben 100 000 à Toronto, tu n'as pas de maison. Tu es en appartement, puis même au Canada, là, 100 000 à Vancouver, tu n'es pas. Mais moi, je pense que c'est aussi une question des salaires. On dirait que les gens voient l'argent, mais ils oublient que c'est peut-être juste qu'on ne gagne pas assez. Dans le sens que les gens aussi pourraient se forcer. Puis encore là, ça revient à ce que tu dis des fois, on avait déjà parlé ensemble à un moment donné, c'est si tu n'es pas content de ce que tu as, ben change-le. Si tu aimes ça, gagner 52 000 par année puis d'avoir 48 heures semaine libre à toi pour lire le même livre, ça t'appartient. Là. Mais je veux dire, au final, c'est correct. Là. Mais je trouve que dès que tu veux changer les choses, puis l'État est omnipotent, omniprésent, et moi, ça me fait capoter. Fait, présentement, au Québec, tu peux pas avoir un discours contraire à ce qui se passe, sinon tu es soit un complotiste, soit un traître, soit un pourri, soit un capitaliste. Puis là, quand je leur demande, tous ceux qui me donnent la merde, combien ils ont donné à des œuvres de charité cette année en argent par rapport à leur salaire, c'est drôle, hein? Je les bats pas mal double digits tout le temps en chiffres absolus et en pourcentage. Là, je leur dis toujours, c'est qui est le plus socialiste des deux? Là? Mais c'est vraiment fascinant. Fait que je trouve ça difficile. Fait que c'est juste que je trouve qu'il y a beaucoup de Québécois, moi, je les encourage toujours à partir. Puis c'est ça que je trouve triste. Parce qu'il faut qu'ils aillent ailleurs le plus tôt possible pour voir qu'il y a d'autres choses. Puis c'est quand tu voyages que tu fais « Oh mon Dieu Seigneur! » Ouf, il y a d'autres choses. Hein? C'est quand tu voyages que tu te rends compte que si tu n'as pas d'argent, ben, ailleurs, il y a des endroits comme par exemple au Cambodge où il y en a qui manquent d'argent. Puis que si toi, tu n'en as pas, ben, tu ne fais pas partie de la solution. Tu fais partie du problème. Puis que tu as bien beau leur donner le meilleur amour que tu veux, ce qu'ils ont besoin, enfin, eux autres, c'est de manger aussi. Là. Non, ouais. Ils ont besoin d'argent, tu sais. Oui, mais tu sais, puis toujours l'argent pour l'argent, mais ma femme est infirmière, on aide, mettons, pour le Cambodge parce qu'on se connaît de là, puis on en parlera, mais c'est même plus facile d'aider les gens là-bas. Si une vie vaut une vie, s'il n'y a pas de racisme sur la planète, bien, moi, j'aime mieux que ma femme, qui est infirmière de première ligne, c'est le meilleur exemple pour toi, est au Québec dans le temps de la pandémie, c'était exécrable ses conditions de travail, elle est en train d'allaiter, puis ils veulent la forcer à venir travailler avec aucun équipement, puis n'importe quoi. Puis, tu sais, ma femme, qui est une sommité dans ce qu'elle fait, qui est super infirmière et tout, au Cambodge, elle va sauver 500 vies par année. À Montréal, elle va rouler de la peau de petits vieux sur des riches de Westmount qui ne veulent pas aller à... Puis elle va se battre contre quelqu'un pour avoir un week-end de temps en temps, puis elle va se battre pour quelqu'un pour avoir de l'équipement, ou elle va se battre avec quelqu'un pour faire un vrai suivi sur un patient, mais on va dire tu n'as pas le temps. Puis tu sais, tu comprends? Tu choisis ta carrière, tu dis, bon, mais moi, si je suis infirmière, puis mon but, c'est d'aider les autres, peut-être que je suis mieux d'aller au Cambodge puis d'aider des filles mères à allaiter comme du monde, puis à faire des vraies hygiènes de vie, puis à les aider en première ligne. Puis, tu sais, c'est là que je trouve que, là, non, mais il faut qu'elle reste ici. Là, on l'a formé ici, puis c'est grâce à nous autres, c'est infirmière, puis c'est grâce à nous autres, c'est... Là, shut the hell up. Là. Je veux dire, demander, c'est pas vrai. Je trouve que c'est ça qui est... La vie a changé, puis nous, au Québec, sans faire du Québec bashing, c'est juste qu'on oublie ça. C'est comme si on faisait abstraction que ça n'existait pas l'Internet, ça n'existait pas la connectivité, ça n'existait pas les gens de différentes couleurs. Puis, nous autres, dans notre terre, on trouve ça normal que de l'aéroport de Dorval, de Pierre-Éliott Trudeau, que tu n'aies pas de train qui connecte avec le centre-ville, que tu n'aies aucune affaire qui marche autour, à part un autobus qui a 9 arrêts. Ça prend 1h25 dans un autobus qui pue le diesel là, pour partir du Dorval. Là. Tout le monde, il n'y a pas de classe, il n'y a pas de première, il n'y a pas de business. On a l'air du Pérou. Je n'ai rien contre le Pérou, là, mais je dis, c'est comme... Fait que, tu te dis... C'est juste que comme entrepreneur, tu te dis, ben là, si je veux réussir le moindrement puis me donner la même chance de battre un Allemand ou de battre un Français ou un Américain, ben, je vais aller sur leur turf. Fait que moi, jeune, je suis parti à New York, j'ai travaillé là tout de suite. Puis pour le même effort, un peu comme toi, tu dois donner comme coaching dans tes trucs, mais pour le même sweat, pour la même sueur, pour le même travail, ben, les chiffres étaient 10 fois plus gros. Fait que, je veux dire, si je me trompais 10 fois plus gros, mais quand je gagnais 10 fois plus gros. Puis, le pense-petit disait non, faut que tu réussisses à Trois-Rivières en premier. Après ça, Shawinigan-Nord, puis là, peut-être Saint-Élie-Caston. Puis là, si tu es capable de te rendre à Joliette, c'est bon. Là, si tu meurs à Terrebonne, good job. Voyons, la vie n'arrête pas là, Puis c'est là que je trouvais que moi, c'était limitatif. C'est pour ça que moi, je suis parti.
Puis aussi parce que je sentais qu'on ne voulait pas de moi non plus, dans le sens que c'était soit trop grand, c'était soit trop. Là, c'est facile à dire aujourd'hui parce que j'ai un peu plus de succès, mais il reste que, je sais pas, me semble que c'est difficile. Justement, quand tu as commencé à avoir des idées de grandeur comme ça, puis voir grand, puis que toi, je veux dire, ça, tu l'avais déjà quand tu étais plus jeune, je veux dire, comment Ouais. tu as vu, comment tu percevais le regard des autres autour de toi? Je pense qu'on l'a Ben, senti un c'est peu déjà dans vraiment. le début, mais. C'est exactement comme on a parlé. Tu sais, c'est drôle, hein? Je vais te dire quelque chose, Mathieu. Tu sais, moi, mon frère est un politicien, Sébastien Proulx, politicien connu à Québec. Tu es ministre de l'Éducation. Tu sais, il est plus vieux que moi de 2 ans et demi. Tout le spotlight était sur mon frère. Tu sais, c'est un gars qui réussit. Tu sais, c'est un gars qui paraît bien. Tu sais, c'est toujours dans la paraître, dans la perception. Puis, tu sais, on l'aime bien. Puis, c'est vrai qu'il est bon dans ce qu'il fait. Puis, je l'aime bien, mon frère. Puis tout. Tu sais, je peux l'acheter et le revendre à crédit 18 fois. Là, ce que je veux dire, c'est à la fin, le gars qui a fait un chèque sur sa campagne électorale, un des premiers, c'était moi. C'est le 3000 de don que tu fais. Là. C'est pas lui qui m'a fait un don de 3000, c'est moi qui ai fait un don de 3000. Tu comprends-tu? Mais, tu sais, ce que j'aimais là-dedans, c'est, tu sais, mon frère, il a un rêve, il a une poursuite, puis ça, tu sais, il va, puis il fonce, puis il le fait, puis tu sais, il est sans commitment, il ne voit pas ses enfants qui travaillent comme un chien, tu sais, j'adore ça. Mais on est tellement ingrat envers ce qu'il fait, ça n'a aucun bon sens comment il a été traité, tu sais, je me souviens dans ses vidanges, il l'appelait pour un arrest-stop, il était ministre de l'Éducation. C'est n'importe quoi, là, tu sais, dans la vie, les gens. Mais ce qui est fascinant, c'est de voir à quel point il vient un moment où tu te dis, bon, ben moi, tu sais, on se dit toujours, ben ça ne marchera pas, Frédéric, tu ne peux pas réussir ça, tu sais, c'est ben trop gros, fais pas ça. Puis j'ai fait des erreurs avant où je suis allé trop vite, fait que j'ai perdu. Moi, j'ai déjà fait une faillite. J'ai déjà eu des problèmes avec des employés où, tu sais, vraiment, là, j'ai fait des montées de lait, je n'étais pas le meilleur employeur, là, tu sais. Mais j'ai appris avec le temps, mais j'ai toujours un bon fond, là. Mais tu sais, il reste qu'au final, je payais mon staff. Moi, je ne me payais pas. J'étais le 18e salaire de la compagnie, même si c'était à moi. Mais pour des gens comme mes parents, ça ne fait aucun sens. Là, pour eux autres, là, ça te prend un petit job, puis tu peux être docteur, pharmacien, ça va bien aller. Même si je connais 3 pharmaciens qui sont en réhab tous les jours, puis qui n'ont pas le droit de conduire leur char. Mais c'est juste que pour eux autres, c'était leur modèle à eux, puis il y a une peur, puis le jugement des autres est très fort au Québec, puis tu peux pas. Fait que moi, je ne suis pas un gars qui a les meilleurs diplômes, mais c'est ça qui est fascinant, c'est on s'en fout au final. C'est vraiment. Si j'avais 25 ans aujourd'hui, puis je pense que j'aurais été mieux adapté à la vie d'aujourd'hui parce que moi, ça me ressemble plus ce qui se passe aujourd'hui un peu sur la possibilité, mais moi, je sais pas, je me souviens plus de ton âge exact, mais moi, en 88, à Trois-Rivières, là, il ne se passait pas grand-chose. Ce que je veux dire, c'est tu avais tes ordinateurs, le premier que j'ai vu, c'était à 18 ans. Ben, il n'y en avait même pas au secondaire. Là, on a encore des classes en bois. Là, nous autres, c'était ça. Là. Fait que c'est pas. Fait que je suis privilégié, j'ai une bonne éducation et tout ça. Un père violent, pas une famille super le fun à être. Mais quand même, le goût de voyager au bout, puis de triper, puis de faire des choses en gang. Mais encore une fois, je trouve que c'est dur au Québec. C'est bien dur. Moi, je suis un gros fan dans mes business de réunir plein de Québécois ensemble, de se donner un coup de main, de s'aider. Mais c'est pas dans nos gènes, c'est tough. Les Anglais le font, les Français. Quand tu mets 3 Français dans un pays, ils se partent un club de pétanque où ils ont 8 cafés. Tu comprends? C'est comme de la colle. Là. Ça se tient ensemble, ça s'aide un peu. Oui, beaucoup. Là. Mais nous autres, je trouve pas qu'on a ça dans nos gènes. Fait que c'est pour ça, moi, autant j'adore la roche qu'on est puis le genre de matière brute qu'on peut être, mais autant je trouve hyper difficile dès que les gens veulent prendre leurs envols. Comme toi, demain matin, tu as un énorme succès. Moi, je vais être le premier super heureux. Je vais être content. Si tu en as déjà un, d'après moi, je vais être super de bonne humeur. J'ai aucune. Je peux avoir une jalousie comme n'importe qui disait j'aime son auto, j'aime sa maison. Oui, mais je suis content de nature. Tu comprends? Moi, c'est comme je trouve ça le fun, bonne humeur. Tu n'es pas dans l'envie. C'est pas parce que quelqu'un réussit, tu ne vois pas quelqu'un qui réussit comme toi, tu ne réussis pas. Ça ne t'empêche pas de réussir parce que quelqu'un d'autre réussit. Moi, ça me fait chier. Je l'ai dit l'autre jour encore. J'ai acheté un camion Porsche, là, je l'aime, mon truck. Et là, je me suis acheté une autre auto, mettons. Une pas pire. Puis là, je suis de bonne humeur. Puis là, je peux pas le dire à personne. Tu comprends? Je te dis pas que j'ai le goût de le montrer. Mais non, mais c'est ça l'affaire, c'est il y a 8 chums que j'ai le goût de faire des raids avec eux autres, puis j'ai hâte, tu comprends? Comme un petit gars, tu sais. Mais moi, ce char-là, c'est pas juste une Targa 911 cette année. Là. Je suis bien de bonne humeur, je vais avoir 100 000. Mais tu sais, ce que je veux dire, c'est j'ai travaillé pour. Moi, ce char-là,
représente plus que l'auto. C'est tout le chemin que j'ai fait. C'est l'objectif avec le plan que je m'étais donné. Puis ça. Tu sais, acheter un chalet, mais une terre de 50 acres avec 2 maisons, c'est cool. Mais tu sais, c'est pas juste un estate. Là. Dans ma tête, il y a déjà des projets dedans. Il va y avoir un studio, il va y avoir une affaire de la musique parce que j'ai le goût de réapprendre comme du monde à jouer. Il y a plein d'affaires que je veux faire, mais puis je veux mettre des talents autour de ça. J'ai toujours des projets associés à ça. Mais tu n'as comme pas le droit de le dire. Puis quand je dis pas le droit, c'est on s'éteint, ou il y a du fourrer quelqu'un, ou c'est pas une bonne personne. Puis là, moi, ça, je suis plus capable. Fait que je dirais, ce qui est le plus dur, c'est de s'affranchir de ça. Puis à 40 ans, je pense que j'ai réussi là. Mais à 27, 30, non. Puis souvent, j'ai été pris dans le piège, comme tu aurais dit, d'acheter des choses pour plaire à des gens que j'aime pas. T'sais. OK, fait que tu es passé par là, tu as appris cette phase-là. Oui, j'avais un appartement à New York, apparemment à Toronto. J'avais une Porsche 911 quand j'avais pas les moyens. J'ai tout fait ça, là. J'ai tout fait ces erreurs-là. C'est juste que ça venait quand même d'un bon fond. Dans le sens que j'étais de bonne humeur des avoirs, mais je me rendais compte, c'était surfait, j'avais pas les moyens de faire ça, puis c'était pas intelligent rendu où j'étais. Mais c'est juste que je trouve qu'aujourd'hui, j'ai pas le goût que mes enfants apprennent que le seul chemin qu'ils ont, c'est d'aller à l'école, puis de se faire dire qu'ils ont besoin d'une bonne job, puis de mettre en REER, puis que ça va bien aller, which is not true. Mm-hmm. C'est ce bout-là qui me... C'est pour ça que tout ce qui est d'autres avenues, puis le jugement critique, puis être capable de réfléchir par soi-même, là, ce que toi, tu dis des fois dans tes affaires, c'est tellement rare. Les gens ne l'assimilent pas, mais ils devraient juste y penser. T'sais. Puis quand je te disais tantôt en joke avant l'émission, je peux ouvrir la TV, autant que j'aimais ça, mais tu sais... Puis, on faisait en blague, depuis que Ron Fournier est parti, j'ai plus de raison d'être à Montréal, dans ma tête. Mais Ron Fournier a pris sa retraite, je suis bien triste, mais tu comprends, c'est des gens qui sortent du moule. On n'aime pas ça ici. On n'aime pas ça. Fait que je trouve ça difficile. Puis tu sais, ici, dès que tu fais quelque chose d'un peu en dehors, les gens capotent. Puis c'est pour ça. Fait que c'est pas toujours le cas. Mais... Puis justement, as-tu l'impression que le fait de quelqu'un sorte du moule, c'est comme si on n'accepte pas que la personne sorte du moule parce que ça nous remet d'en face que nous autres, on est dedans. Puis, tu sais, que... Non, puis moi, je sens beaucoup, en fait, que ce soit par des posts sur Facebook ou tout ça, quand je suis un peu, soit à vanter ma façon de vivre ou des choses comme ça, ou à critiquer le moule dans lequel on veut te mettre quand tu es à l'école puis tout ça, je sens une montée des gens un peu, genre, c'est comme si je venais de les agresser, en fait. Pense-y, là. Nous autres, là, au séminaire, là, moi, je ne sais pas toi où tu es allé, là, mais moi, j'étais au séminaire Saint-Joseph, une très bonne école. Puis d'ailleurs, on va faire une bourse d'études là-bas, puis on va essayer de redonner un peu. Mais ce qui est fucké, là, pour vrai, là, c'est que je me souviens très bien d'avoir dit hey, à 24-25 ans, il faut se marier. Là. Puis là, tu te dis, je ne savais même pas j'étais qui à 24 ans. Voyons donc, toi. Fait que moi, j'en ai bien mes chums à moi qui sont mariés à la fille qu'ils trouvaient cute au secondaire, puis entre toi et moi, elle est rendue pas mal moins belle aujourd'hui. Puis les gars, ils capotent, là. Puis les gars aussi sont, tu sais, les gars qui étaient beaux au secondaire, des fois, sont rendus moins beaux aujourd'hui. C'est ça, ça va dans les deux sens. Il y a comme une justice qui s'installe, là, tu comprends? Mais ça, on a tous une tête dans notre tête. Là. Mais pour vrai, c'est ça que je trouve fascinant, c'est ça, ça n'a pas de sens. Puis oui, les gens, tu leur mets devant leur vérité. Tu sais, présentement, à cause de la pandémie, ça, c'est drôle, ça va te faire rire. Les gens ont tous acheté des maisons à comme 1 heure de Montréal ou à 40 minutes ou à 30 minutes de Montréal. Comme si, demain matin, là, tout le monde allait arrêter d'aller au centre-ville puis que les grands bureaux diraient à l'avocat « Non, tu peux rester chez vous, faire ton lavage en même temps, tu vas avoir une promotion pareille. » Tu sais, dans 8 mois, là, quand ils vont se rendre compte que tu as 1h30 de trafic entre Laval et Saint-Jérôme, là, même pas entre Laval et Montréal, là, tu vas-tu trouver que le trafic, finalement, est aussi pourri qu'il était entre Laval et Montréal il y a 2 ans? Tu sais, les autos font juste bouger de place, là, mais ils ne s'enlèvent pas de la rue. Là. Puis à ce que je cherche, là, les routes sont moins larges, plus tu t'éloignes de la ville. Fait que moi, j'ai toujours dit à quelqu'un, j'ai très hâte de voir dans 6 mois, 1 an, quand les gens vont être à 3 heures de char par jour. Oh, non, j'ai le temps, je fais mon lavage, tout va bien, puis je vais garder ma job, puis je vais pouvoir faire ce que je veux en même temps. Puis mon patron, il est super compréhensif. Mais oui, c'est ça. Il y a des licornes partout. Là. Voyons donc, toi. Fait que, je veux dire, au final, là, les taux d'intérêt négatifs, il y a une crise financière, ça, il y a une crise fiscale. Puis je te dirais, s'il y a quelque chose de beaucoup plus pratique là, pour les gens qui écoutent ou n'importe quoi, n'importe qui est entrepreneur au Québec à partir de maintenant, il faut qu'il aille en protection d'actifs. Quand je dis protection d'actifs, là,
Ça veut dire, Jérôme, tu te prends une hypothèque sur ta maison si tu es capable de la payer, tu places ton argent comme du monde parce que tu es à 2 quand tu empruntes, puis tu es supposé faire plus d'argent que ça quand tu es brillant, un peu, quand tu le places et quand tu t'amuses avec. Ouais. Mais mon point, c'est qu'il ne faut pas que tu laisses la chance au gouvernement de venir te chercher n'importe quel morceau que tu as chez vous, là, parce que des cotisations arbitraires chez des amis à moi qui ont toujours payé toutes leurs affaires bien droites, ils s'en font rentrer dans la gorge à partir de maintenant tous les jours. Là. Parce que là, le gouvernement il va falloir qu'il cherche de l'argent. Puis comme on l'a dit tantôt, pour eux, 100 000 tu es riche. Alors, tu sais, ça ne sera pas Bombardier ou Baudouin qui vont venir chercher à coût de 18 millions ou je ne sais pas quel fiducie dans les Bahamas. Là. Ça va être Jérôme Choquette qui a climatisation à Granby, puis l'autre qui est plombier, je ne sais pas quoi, puis le gars qui est du chauffage. C'est ces gars-là qui vont se faire ramasser à coût de 352 000 ils vont dire comment ça que ça m'est arrivé. Mais c'est ça. Puis, tu sais, je te dirais, c'est là qu'on s'en va. Fait que, tu sais, l'avenir est bien plus dans des économies jeunes que dans une économie où tout le monde va avoir une troisième manche artificielle, puis tout est géré pour des Tim Hortons ou des gens de 68 ans et plus. Là. Puis quand tu regardes le Québec, il est géré pour des gens de 55 et plus. Tout ce qui est en bas, c'est pas important. Puis la preuve, c'est que ma femme qui s'occupe des jeunes aussi, filles abusées ou des trucs de même, pendant la pandémie, il n'y avait aucun service pour eux autres. Ce n'était pas un service essentiel. Une fille de 8 ans qui se fait violer par son beau-père qui s'appelle Maurice, qui rentre dans Petite Juliette tous les matins, avec tout ce que tu peux imaginer, ça, c'était pas important. C'était pas important. Mon grand-père de 96 ans, qui va mourir pareil de quelque chose, on s'entend, dans les 10 prochaines années, normalement, lui, oui. Mais Juliette, elle coûte 2 par 4, ça, c'était pas grave. Puis ça, c'est la réalité du Québec aujourd'hui. Puis c'est pas plus compliqué que ça. Puis mon grand-père, tu aurais dit, c'est toi ou Juliette? Je pense qu'il aurait pris Juliette. Comprends-tu? Mais si je lui demande ce qui s'est passé dans les 6 derniers mois, il s'en souvient pas plus. Il mange du mou pareil. Mais Juliette, elle risque de manger mou pour longtemps en tabarnak. Mais ça, c'est pas grave. Puis c'est toujours la même histoire. Puis au Québec, c'est comme ça. Puis si tu te souviens, il y a un an, il y a une petite fille qui s'est fait tuer à Québec, dépecée, mis dans des vidanges. Tout le monde a crié au scandale pendant 2 semaines. Il n'y a rien qui a changé. Puis c'est pour ça que, économiquement parlant, ben, c'est plus dur. Fait que si tu fais n'importe quel business, il faut que tu te protèges aujourd'hui, il faut que tu sois brillant parce qu'après une crise sanitaire, il y a une crise économique. Après une crise économique, il y a une crise fiscale. Nous, au Canada, on est chanceux, on n'aura peut-être pas de crise politique ou démocratique comme, mettons, aux États-Unis ou ailleurs où ça brasse un peu. Ça, c'est l'autre affaire. Moi, je pense que l'Asie du Sud-Est, où c'est que t'es, pour les 50 prochaines années, c'est l'endroit le plus stable de la planète dans tout ce qui est la géopolitique. Là. Tout le reste, là, moi, quand tu regardes, tu ne vas pas en Europe, tu ne vas pas au Moyen-Orient. Aux États-Unis, ça te tente-tu, toi? Il ne reste plus grand-chose. Là. L'Amérique latine, pas non. Russie, ça a l'air bien beau l'été, ça dure 2 jours. Il reste quoi, là? je veux dire, honnêtement, il te reste quoi? Il te reste des corridors comme ça, il te reste à l'intelligence, puis la compréhension, puis la multisource de renseignements, puis d'informations. Puis tous les pays ont des problèmes, tu sais. Mais moi, je trouve qu'au final, l'entrepreneur, c'est comme une plante, là. Il peut aller n'importe où, là. Mais des fois, il faut qu'il change de terreau. Là. Il ne faut pas qu'il reste à la même place puis juste dire, ben là, il n'y a plus de soleil, fait que je vais mourir là comme un innocent. Puis honnêtement, il n'y a aucune raison pour un gars ici de se partir une business le matin quand tu te lèves. Il n'y a aucun incitatif à part être fou furieux. Et je vois pas. Être son propre boss, puis gérer ses horaires, puis même encore là, quand tu es entrepreneur à fond, au début, tu fais plus que 40 heures semaine. J'ai des employés ici, on travaille, on fait des. Je paye des impôts ici, puis c'est correct. Mais ce qui est fascinant, c'est que si je parle à moi-même à 28 ans, en 20-30 ans, c'est décris, va-t'en, voyage, fais quelque chose. Là. Mais reste pas ici, tu vas virer innocent. Parce que c'est sûr, là, je veux dire, le filing de paperasse, les subventions à tout vent, ceux qui ont le droit, ceux qui n'ont pas le droit. Tu vas m'expliquer comment c'est ça qu'une infirmière n'a pas le droit d'avoir sa propre compagnie réellement, mais qu'un médecin, lui, a le droit, mais il y a un seul. Ça ne marche pas. Il y a plein d'iniquités qui ne font aucun sens, mais on les tolère parce que c'est comme ça, puis parce que les gens ici ont 55 et plus. Puis honnêtement, c'est vraiment, sans dire que c'est de l'âgisme, mais les jeunes ici, c'est pas important. C'est pas important. C'est pas plus compliqué que ça. Toi, tu as vraiment cette impression-là qu'au Québec, on délaisse beaucoup genre en bas de 55 ans. Il y a moi une mesure qui fait du sens. Je t'ai parlé de Petite tantôt, mais ma blonde en a 15 de même dans ses filières. Là. Puis encore, ce matin, les écoles, c'était tout croche, c'était pas organisé, pas en tout. Là. Ma fille, moi, de 12 ans, elle ne savait pas ce qui allait se passer 2 jours avant la rentrée. Puis elle est chanceuse, ça va dans une excellente école. Puis c'est l'école qui a dit, là, on n'écoutera pas le ministre, on va faire ce qu'on a à faire. Mais tu sais, au final, là, ce que je dis, c'est que c'est pas valorisé. Fait que c'est sûr que si tu es entrepreneur, tu cherches à dire, je veux me faire une vie selon mes propres termes. Ben, prépare-toi parce qu'ici, là, si tu veux filer quelque chose pour ouvrir un succursale ou n'importe quoi ou te franchiser dans quelque chose, ça va être difficile. Fait que moi, je pense que
c'est juste d'avoir une conscience. Puis en même temps, il y a des opportunités qui vont naître de tout ça, mais ça va être difficile. Puis, tu sais, l'entrepreneuriat bonbon, là, où c'est que tout le monde est beau, tout le monde est content, puis, tu sais, je veux dire, tout va bien. Puis, au final, là, tu regardes, là, qui fait vraiment de l'argent cette année? Là? Qui a vraiment fait des sous? Pas du crédit, là, pas lever de la dette. Là. Pas dire, moi, quand j'entends une compagnie dire j'ai levé 5 millions de financement, parce que ça allait pas bien. Là. Parce que tu n'as pas besoin de lever du financement d'habitude dans une compagnie de service quand ça va bien. D'habitude, tu fais des profits, tu réinvestis toi-même. Là. Mais quand tu vas chercher, pas une série C, tu es une start-up que je vais faire de l'argent. Là. Je te parle d'une compagnie qui se dit moi, je vais continuer à opérer, fait que je vais aller me trouver une dette là, parce que là, ça va pas bien, mes affaires. C'est une dette convertible, ça, ils n'en parlent pas trop. Là. Mais tu sais, au final, c'est ça. C'est ça que je trouve que c'est fascinant. Fait que tu sais, des fois, si tu veux partir d'une application de food delivery, ben, tu es peut-être mieux de penser à d'autres pays que le Canada en partant. Tu comprends-tu? Je trouve que les entrepreneurs ils devraient avoir cette... Fait que toi, si tu avais un conseil à donner à des gens justement qui ont cette envie-là d'entreprendre, parce que comme tu dis, les jeunes aujourd'hui, il y en a de plus en plus qui ont cette envie-là de s'épanouir, puis d'être son propre boss, puis de ne pas se faire taper dessus, puis en tout cas, d'être maître de leur vie, on va dire, pour travailler sur leur passion, tout simplement, au lieu de travailler par obligation, travailler par passion. Mathieu, je vais te dire, s'il y a un takeaway que j'aimerais ça que les gens tiennent de moi, là, moi, j'avais une énorme maison à Saint-Lambert avec tout le setup en Rive-Sud de Montréal. J'avais là, tout ce que tu peux imaginer comme bonbons puis jouets. Okay? Moi, j'ai vendu ça. J'étais allé m'acheter un triplex dégueulasse dans Saint-Henri que j'ai rénové au complet, que j'ai retapé au complet. Ce triplex-là, aujourd'hui, vaut 1 million de dollars de plus. Les gens ne veulent pas downsizer. Les gens ne veulent pas revenir un pas en arrière, faire 2 pas en avant. Puis même l'âge que tu as. Moi, j'avais 35 ans, 37 ans. J'ai dit, tu sais quoi? J'ai beaucoup d'actifs qui sont immobiles. Ça ne sert à rien. Je vais retourner plus agile. Je ne savais pas trop ce que j'allais faire. Je sortais d'un gros échec professionnel avec WeGrabIt, qui était une compagnie dans le recyclage, puis dans la réinventer un peu l'économie des 3 heures, puis je voulais sauver le monde. Puis à la fin, j'ai compris que c'était la plus grosse mafia qu'il n'y a pas, les vidanges. Mais au final, j'ai reculé. Tu comprends? J'ai pris un pas de reculon. Puis je me suis dit, je vais aller chercher l'équité sur mon affaire, je vais rebâtir mes trucs. Mais tu sais, tu as le droit de vendre ta maison en banlieue, puis d'aller te prendre un appartement, si c'est ça ton rêve, puis de revenir, puis de faire ta business comme du monde. Puis on dirait que les gens ont peur de ce jugement-là. Fait que moi, j'ai vendu ma grosse maison. Les gens ont dit, hey, ça va pas bien, Frédéric, là, ça va pas bien aller. Là. Il a vendu sa grosse maison. Qu'est-ce qu'il va faire? Là, va-tu s'en sortir? Là, ça va être correct? Là, vas-tu manger? Puis là, ça va être correct? Puis là, ça doit pas être facile. Là, c'est pas facile. Là, puis là, ouais, mais là, c'est beau. Là. Non, mais on sent. Tu comprends? Au final, c'est que ce bruit-là, quand tu parles de jugement, c'est ce bruit-là. Ouais. À 47 ans, si tu n'aimes pas ta vie, tu es professeur d'anglais et tu as une vie de marde, ce qui t'intéresse, c'est de faire ce que toi, tu fais dans la vie, tu as le droit de vendre ta maison à bel oeil de 600 000 $ puis t'en aller dans un condo de 350 puis t'es jeune divorcé puis dire je recommence, puis là, tu sais, avec mon 200 000, je vois aussi ce que je vais faire. Tu as le droit de faire ça. Puis là, je trouve que c'est là qu'on oublie. Il n'y a pas cette agilité-là parce qu'on ne nous a pas appris à être comme ça. On nous a appris à dire à 24 ans, il faut que tu sois fixé, il faut que ta blonde sache la couleur de yeux qu'elle a, il faut que tu aies 2 enfants, une Toyota si c'est possible, puis une Nissan pour la madame. T'sais. Mais c'est ça, là. Ça ne fait aucun sens. Puis moi, je trouve que c'est ça qu'on oublie comme image. Fait que moi, je trouve que pour les entrepreneurs, c'est ça. Si c'est ça que tu veux faire, bien, ça se peut que tu sois obligé de downsizer, ça se peut que tu sois obligé de t'actualiser à ta situation. Tu sais, un refresh sur l'ordinateur, là. Mais c'est la même affaire dans ta vie. T'sais, les gens ne le font pas, là, mais des fois, puis ils jettent le monde négatif, là, puis si tu tiens du monde négatif tous les jours, oublie ça. Puis moi-même, je suis le premier des fois négatif sur les médias sociaux. J'ai un chum, là, Danny Poliquin, pour le nommer, là, il m'a ressaisi un matin, il a dit là, arrête de te plaindre, là, puis dis juste au moins ce qui va bien, on sait tout ce qui va mal, il n'y a pas tort. Fait que tu sais, il reste qu'au final, c'est exactement ça. Fait que moi, il faut que les gens s'actualisent, puis oui, ça va faire mal, il n'y a rien dans le confort qui se crée comme ça. Aujourd'hui, tu sais, on a une organisation avec 10 ou 15 millions de dollars sous gestion. On a une compagnie qui va biller 75 millions cette année. On a... c'est pas rien, là. T'sais. Puis, tu sais, là-dessus, il y a une start-up, mais c'est 20 ans de travail qui m'amène à te dire aujourd'hui, quand il est venu le moment de switcher, là, puis de cliquer, ben, j'étais prêt. Mais, tu sais, ça peut tomber dans 2 ans, puis ça aurait été une belle ride, puis c'est correct aussi. C'est juste que je trouve que les gens n'apprécient pas le chemin. Ils veulent juste aller à la destination, mais le bonheur est dans le chemin. Là, c'est ça, ouais. C'est drôle à dire, mais sans être chrétien trop. Là. Mais moi, j'y crois beaucoup à ça. Il faut que tu aies du fun dans le faisant. T'sais.
Je suis à 200% avec ça. C'est d'ailleurs ce que j'enseigne dans mon coaching, c'est de ne pas juste penser à la destination finale, mais c'est d'apprécier le moment pendant que tu y vas, en fait. Parce que comme je dis souvent, tu sais, quand tu pars une ride avec des enfants en arrière, s'ils n'aiment pas la route, ils vont te demander au bout de 5 minutes, Pépère, on est-tu arrivé? On est-tu arrivé bientôt? On est-tu arrivé bientôt? Puis là, ça va être long. Tu le sais que ça va être long. La ride, elle sera pas le fun, tu sais. Puis quand tout le monde aime ça, puis que la ride est le fun, ben on aurait dit, hein, tiens, on est déjà arrivé, tu sais, ça va trop vite. Ben, Non, c'est clair. c'est ça, en fait. Je pense que quand tu aimes le chemin pour arriver à ta destination, ça va beaucoup plus vite. Tu arrives beaucoup plus rapidement là où Non, tu, puis là où tu tu sais, veux te comme rendre. à l'international, je pense que ça te permet de ramener des concepts ici, ça te permet de. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, j'étais trop impatient. Un autre takeaway, c'est que j'étais beaucoup trop impatient. Fait que, tu sais, j'ai fait des erreurs de. Fait que, tu sais, c'est d'être macro-patient, tu sais, d'avoir de la macro vraiment sur le long terme, mais Mhm. d'être impatient sur les gestes à poser à court terme, tu sais. J'avais mal mis ma patience à l'œuvre, tu sais. J'étais comme impatient du résultat, mais j'étais comme un peu patient sur les gestes que j'ai à poser. C'est l'inverse, c'est un peu imbécile. Fait que je te dirais, tu sais, j'ai fait ces erreurs-là. Fait que la chance que j'ai eue, c'est d'être résilient et de passer au travers. Mais tu sais, on ne parle pas des dépressions d'entrepreneurs. Tu sais, comme on en a de nos amis, en ce moment, j'en connais beaucoup. Les derniers mois ont été atroces pour eux. Les décisions gouvernementales les ont affaiblis ou tués pour la plupart. Tu sais, il y en a qui ont pensé au suicide. Il y a des gens, moi, j'en connais 2 qui sont suicidés. Tu sais, il y a énormément de détresse, puis c'est pas valorisé. C'est mis à la télé, c'est cute quand ça invente une affaire pour te gratter le dos. Là. Mais je veux dire, au final, là, c'est pas valorisé, tu comprends? Puis ces gens-là qui créent des emplois, moi, je paye du monde dans la vie. Là. J'aurais pu le mettre ailleurs puis juste remettre ça dans la banque, mais ça fait rien quand je le mets à la banque. Je n'engage pas du monde, ils ne payent pas d'impôts, ce monde-là. Là. Si tout le monde mettait leur argent juste là, c'est maintenant qu'il manquerait de monde là, dans les quincailleries, puis dans ci, dans ça. Puis au final, c'est un peu ça. Puis j'ai l'impression que c'est pas du tout valorisé. C'est pour ça que tant que ça ne redeviendra pas comme un acteur important et qu'on ne se sentira pas désiré, il y a des entrepreneurs qui vont s'en aller. Puis moi, je suis sûr qu'il y a une perte nette à chaque mois de gens qui quittent malheureusement le Québec surtout, après avoir un certain succès. T'sais. Parce que là, ils disent j'ai trop rushé pour me rendre là. C'est pas vrai qu'on va me ramener en bas encore avec n'importe quelle norme épaisse ou n'importe quelle décision de con qui va me tomber dessus. Là. Des règlements, Ouais. des constructions qui ne marchent pas, n'importe quoi. Puis au final, c'est un peu ça. Fait que moi, je pense que c'est de connaître son environnement, puis ça va être très difficile pour les prochaines semaines ou mois et années. Là. Les 2-3 prochaines années au Québec, là, ça va être l'enfer. Fait que ça me ferait quand tu dis le step back. Moi, quand j'avais à peu près 26-27 ans, on me disait que je faisais ma crise de la quarantaine parce que j'ai quitté le domaine dans lequel j'avais étudié pour partir à faire de l'animation dans un genre de club med dans les Alpes françaises. Mais le monde me disait, ben voyons donc, tu divises ton salaire par 5, puis c'est ça, je revenais en arrière. Ils m'ont dit, mais ton CV va ressembler à rien du tout. L'important, c'est le CV. L'important, c'est ta Ouais. progression. Il faut que ça soit logique, en fait. Il faut que tu aies une progression. J'ai jamais eu de problème à me trouver une job dans la vie, mais tu sais, c'est quand tu disais pas avoir peur de faire un step back pour faire ce que tu as envie de faire, je trouve ça super bon. Puis d'un autre côté, c'est pas. Moi, j'ai fait mon trip pendant 1 an, puis après ça, j'ai retrouvé une autre job qui était plutôt responsable marketing d'un pub irlandais à Paris. Fait que ça m'a pas fait. Ça m'a pas. Le fait que j'avais fait un step back ne m'a pas empêché de sauter à quelque chose de plus gros après. Sauf que il y en a plusieurs qui ont pris ça comme un échec. Puis toi, justement, tu me parlais des échecs tout à l'heure, ça m'amène à ça. Petite transition quand même pas pire. Tu parlais des échecs, que tu as eu des échecs dans ton parcours d'entrepreneur. Comment tu as dealé avec ça intérieurement, tes échecs parce que tu n'as jamais Mal. abandonné. Là, Mal, 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 mal. Malheureusement, je ne suis pas le meilleur pour. Non, non, moi, j'ai eu une grosse dépression de m'en pendant 1 an ou 2, parce que je ne savais pas où je me situais, puis je ne savais pas ce que j'allais faire, puis je trouvais ça tough. C'est plus entre 20 et 30 ans que j'ai trouvé ça difficile. On dirait qu'entre 30 et 40, malgré le fait que la pression est plus grande parce que tu as des enfants, moi, je pense qu'on partage ça aussi, tes papas, mais le fait de. Tu as comme une responsabilité plus grande. Je veux dire, tu joues avec leur futur, tu joues avec leur pain sur la table et tout, c'est une autre affaire. Moi, pour manger, comme tu me connais un peu, j'ai quelques rondeurs, je peux t'offrir quelques semaines. Mais mes enfants, c'est peut-être pas le cas. T'sais. Fait que je te dirais, plus jeune, j'ai trouvé ça difficile. Parce que je n'étais pas outillé, parce que je manquais un peu de confiance, puis j'étais beaucoup sur ce que les gens pensaient. J'étais beaucoup sur l'ego. ouais. Moi, les échecs m'ont détruit cet ego-là, fait que j'ai plus d'ego vraiment. J'en ai un, mais j'ai plus ce sentiment-là de le remplir. Moi, au final, si t'es pas content, je m'en fous.
Euh, le... Mais non, mais tu sais, Donc j'ai aujourd'hui, bâti ça, le regard des autres, aujourd'hui, tu t'en fous. ben Tu oui, penses que c'est non, vraiment quelque chose que. c'est vrai, puis c'est pas vrai, parce que comme je t'ai dit, tu sais, tu sais, j'ai le goût de montrer de ma fille, tu sais, qui va être sur le bord du feu au chalet, puis là, ils vont dire, mais là, t'as un chalet, puis là, t'as racheté ça, puis là, c'est où? Puis là, wow, c'est beau ce coin-là, puis là, tu sais, tandis qu'à chaque fois que je parle à un chum new-yorkais, parisien, cambodgien, asiatique, hongkongais, tu sais, ou du Texas, il me dit tout, hey, c'est cool, c'est beau, tu sais, that's it. Il me dit ça, t'as-tu aimé ça? Les guimauves étaient-tu bons? Tu sais, j'ai pas besoin, tu sais, personne ne me demande c'est quoi la taxe municipale, là. Fait que, tu sais, c'est juste qu'au final, c'est cette fille-là, mais juste revenir sur l'échec, je trouve que, tu sais, entre 20 et 30 ans, tu n'as pas le choix d'être dans le risk, dans le most reward puis le most risky, là. Tu sais, c'est là que ça se passe, là. Fait que, qu'est-ce que tu as fait à 26? Moi, je trouve ça même intelligent parce que tu aurais pu rencontrer la femme de ta vie, tu aurais pu voyager, tu aurais pu mourir dans un avion 3 jours plus tard. Si tu avais gardé ta job de représentant de porte et fenêtre, tu aurais pu, tu sais, au final, là, peu importe ce que tu as fait, tu ne sais pas la conséquence d'après. Fait que, tu sais, dans la vie, tu as juste aujourd'hui. Là, tu peux mourir tantôt, on ne se le souhaite pas, toujours. Mais tu sais, il n'y a pas de. Fait que, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est entre 20 et 30 ans, je pense qu'il faut que tu fasses ça. D'ailleurs, les gens les plus malheureux que je connais, parce qu'il n'y a aucune corrélation entre l'argent et le bonheur, ça, il n'y en a jamais eu et il n'y en aura jamais. Les gens les plus malheureux que je connais, c'est ceux qui, à 27 ans, avaient tout fixé leur vie. Parce qu'eux autres, ils n'étaient pas fixés, mais tout le reste l'était. La sorte de tondeuse, la couleur de leur auto, la blonde aux cheveux blonds, tout était prêt. Là. Mais ce qu'ils avaient oublié, c'est qu'il y avait un enfant qui avait la sclérose en plaques, ou ils avaient oublié que leur job il allait à perdre, ou que leur père allait faire faillite, ou que leur frère allait se suicider, ou tous les événements de la vie, ils n'étaient pas prêts à vivre ça. Malheureusement, on va tous avoir des épreuves, puis les gens ne sont pas prêts à. Fait qu'entre 20 et 30, là, moi, j'ai fait mon premier billet d'avion, je ne sais pas pour toi. Mes parents m'ont été un peu aisés, mais c'était des faux aisés. Genre, mon père vétérinaire, c'était pas un bon monsieur, mais au final, là, il ne nous gâtait pas. Là, je veux dire, les autres, ils s'achetaient de belles autos, peut-être, il y avait une grosse maison vide un peu, mais il n'y avait pas d'amour dans cette maison-là, à part ma mère. Mais on ne voyageait pas, là, tu comprends-tu? On aurait pu 20 fois aller partout dans le monde, mais on n'y allait pas. Fait que mon premier billet d'avion, moi, c'est à 23 ans. Okay. Tu comprends? La première fois que j'ai pris l'avion de ma vie, là, après ça, on s'entend-tu que je l'ai pris pas mal, mais avant 23, jamais. J'ai même acheté des billets d'avion pour mon staff avant même que moi, j'y aille. Puis j'ai réalisé ça à un moment donné, je dis, hey, puis je peux te dire à quel point j'étais perdu. J'allais souvent en auto à Boston, New York, ça faisait même que je travaillais là des fois. C'est quand j'ai pris l'avion, j'ai fait, attends, c'est mon premier avion. Il faut le faire. Ah. J'avais oublié que j'avais jamais pris l'avion. Puis je vais, c'est la première fois que j'ai embarqué là-dedans. J'étais comme de bonne humeur, mais rendu à l'aéroport. Mais avant ça, tu n'avais pas réfléchi à la TV. D'après moi, c'était correct. Mais c'est pour te dire à quel point il vient un moment où c'est ça, les échecs à 30, 40, je les ai mieux gérés. Je dis ça va marcher, ça va marcher. Puis le common, le dénominateur commun de ce succès-là, ou peu importe les gens qui en ont un peu, c'est juste la résilience en fait. Le reste, combien de temps tu peux te toffer à manger des volets puis à rester debout le plus longtemps que tu peux, puis combien de gens qui foldent pour plein de bonnes raisons aussi. Là. Puis il y a des faux entrepreneurs aussi, des gens qui. Tu sais, moi, quand j'ai travaillé au Cambodge pour la banque là, pendant 1 an et demi, au Cambodge, je travaillais pour Canada Bank, qui est une formidable organisation. Mais il y a des cancers là-dedans extraordinaires, comme toute grande entreprise familiale. Fait qu'il y a des gens qui sont là, qui ne devraient pas être là. Mais tu sais, l'année et demie que j'étais allé là, j'étais un gros poste de VP. C'était clair que je n'allais pas rester là 3 ans parce que, tu sais, moi, je suis entrepreneur dans la vie. Fait que quand je vois un épais, moi, j'ai dit, là, je peux pas, même s'il y a une face qui ressemble à l'autre, je vais lui dire qu'il est épais. Mais au final, je vais caler bullshit. T'sais. Mais ce que ça m'a appris, les connexions que j'ai faites, l'expérience que ça m'a donné dans le pays, les liens d'affaires que j'ai créés, la compréhension d'une banque en Asie versus ce que j'avais vécu au Canada, c'est énorme. Puis dans la perception des autres, j'ai accepté de le faire. C'est une drop de salaire pour moi. Là. Puis c'était pas le fun. Mais aujourd'hui, quand j'ai parti le groupe au Cambodge, puis j'ai engagé la moitié des employés là-bas que je trouvais bons, que les autres, ils ne trouvaient pas bons, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Là, ils sont tous super bons dans ce qu'ils font. Mais, ils sont tous venus naturellement. Puis, à chaque fois qu'il y a un employé au Cambodge qui dit « j'ai perdu ma job », puis moi, je savais qu'il était bon, je l'engage, même si je n'ai pas de titre. Combien tu veux? Parfait, viens-t'en. Parce que quand les gens sont bons, tu leur trouves quelque chose à faire. Et les gens sont bons. Puis, ça revient à l'entrepreneuriat au feeling. Tu ne remplis pas des cases. Tu y vas avec le feel aussi que tu as. Puis à un moment donné, il faut s'écouter nous-mêmes. Puis toi, je suis sûr que tu es comme ça aussi. Même, tu le sens. Tu le fais. C'est tout. Je pense que c'est un des luxes qu'on a comme entrepreneur de le faire. Puis quand tu fais des erreurs, ben, tu as juste toi à chicaner. Puis là, tu te dis, c'est de ma faute. Puis ça, c'est l'autre affaire, on avait parlé ensemble. Quand tu te dis, faut trop que tu te sentes puissant par rapport aux événements. T'sais. Donc, s'il se passe quelque chose de mal, même si ce n'est pas vraiment de ta faute, c'est de ta faute pareil. Quand tu acceptes ça,
Ben, t'as la paix. C'est comme quand t'es marié. Tu vas apprendre ça, t'es en amour. Mais tu sais, moi, peu importe ce qui se passe dans la maison, c'est de ma faute. Même si c'est ma femme que je dirai jamais, c'est de ma faute. C'est ta faute. Fait que, OK. c'est de ma faute. Et moi, je pense que c'est la meilleure idée que tu peux pas avoir. Fait qu'en gros, faire face à l'échec puis de ne pas s'en faire, même si tu le vis mal, puis même si c'est comme tu dis, c'est jamais abandonné, en fait. C'est toujours Je pense que c'est continuer. l'âge. Oui, mais c'est l'âge aussi. Je sais pas, toi, comment tu l'as vécu à 20 ans versus à 40. Aujourd'hui, quand je vais me tromper, tu sais, mais je pense aussi qu'il y a des entrepreneurs qui ont l'auto-sabotage très bien fait. Tu sais, ça, c'est plus deep là, comme discussion, mais moi, je soupçonne bien les gens, dès qu'ils réussissent, de se dire « je vais me remettre dans la marde juste pour recommencer ». Il y a comme… Tu comprends ce que je veux dire? Il y a ce feeling-là. Moi, j'ai ça un peu en dedans de moi. Il faut que je fasse attention. J'ai l'impression de créer des projets où je sais que ça ne marchera pas, mais je veux l'essayer. Tu comprends? Non, mais c'est, je sais pas, des fois, c'est une maladie mentale, peut-être. Peut-être je vais aller, je consulte. Mais je pense ça c'est aussi parce que tu es dans l'innovation en continu. Tu as un cerveau qui travaille justement sur l'innovation. Toi, tu vois quelque chose, puis ça t'allume direct. Oui, puis tu sais, il n'y a rien. Tu sais, c'est quand, mettons, un CEO te dit ou l'école te dit il faut absolument encadrer l'innovation puis la créativité, là, tu fais comme c'est le contraire. Ça ne marche pas, ça. S'il y a bien une affaire qui est inconfortable, c'est bien ça. Il n'y a pas de. C'est de la chimie, là, c'est un ajout de. On met un proton avec un neutron, ça te donne quelque chose. Il n'y a pas de. Puis c'est ça qui est fascinant, je trouve, quand on vieillit, on demande, tu te dis, bon, ben, ça prend des gens plus compétents que toi autour de toi, ça prend des gens plus brillants. Puis il faut que tu acceptes aussi que c'est pas toi qui vas avoir le plus gros morceau du gâteau. Fait que tu as l'humilité. Puis, mais ça, c'est tough, ça prend du temps quand tu bâtis l'entreprise. Moi, je suis un gars de start-up. J'aime ça bâtir des business de 0 à 20 personnes ou de 0 à 10 millions puis les revendre après. C'est ce que j'aime faire. Parce que je me tanne, parce que dès que je ne connais plus le nom des femmes ou des enfants des employés ou du staff avec qui je travaille, ben, je perds tout intérêt. T'sais, moi, je suis content de savoir si ta femme va bien. Comme là, tu m'as dit que tu avais une nouvelle blonde, tu es tout en amour, c'est beau de te voir la face de même. Mais ce que je veux dire, c'est au final, je vais être content pour toi. Moi, si je travaille avec toi dans la vie, ça m'importe. Mais si tu es le 69e employé que je ne connais pas, j'aime pas ça. Je ne file pas bien là-dedans. J'aime ça être en gang, j'aime ça être en clan. Fait que rendu à 200 employés, moi, sortez-moi de là, je ne suis pas bon. Je ne peux plus être là. Fait que, mais ça, encore une fois, à 22 ans, je ne le savais pas. Moi, dans ma tête, j'étais capable de. Je me voyais respecter ça. Fait que je pense que c'est de se connaître, c'est de se donner des volets, de ne pas avoir peur de poser des questions, de ne pas avoir peur de dire aux autres hey, « qu'est-ce que tu en penses? » Moi, ça arrive souvent que j'écris à quelqu'un pour rapport. Je regarde, j'ai peut-être des décisions à prendre, qu'est-ce que tu ferais toi? Puis des fois, c'est juste bon, tu sais. Mais tu sais, puis vraiment… From nowhere, là. Tu demandes ça comme ça. Des gens que je connais un peu, là, tu sais, je vais te donner un exemple bien niaiseux. Moi, ma lecture de l'économie présentement n'est pas bonne, tu sais, par rapport au Canada, puis je vends ma maison pour ça parce que il y a des incentives fiscales qui vont partir pour des gens comme moi qui ont atteint un certain niveau par rapport à la valeur de leur maison. Puis moi, ce que j'entends dire, c'est qu'à partir de mars, avril prochain, la taxe de gain en capital, passée à un certain montant, elle va être enlevée de l'exemption. Si ça arrive, moi, c'est 500 000 de différence, tu comprends-tu? Fait que ça paraît. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui a un bungalow de 313 000 qui a payé 267, ça y fait moins mal. Mais au final… Et j'imagine que le gouvernement du Québec, comme ils sont tellement gentils, ils vont prendre genre Lévis comme médian, là, gang des innocents. Là. Fait que, tu sais, au final, ils vont penser que Lévis puis Sainte-Foy, c'est le Québec au complet. Fait qu'ils vont dire 332 000. Je te gage 100 $. Et s'il y a une loi qui sort d'exemption à gain capital, ils vont dire en haut de 350 parce que la valeur moyenne à Lévis, c'est 337. Je te gage, là, je te gage ce que tu veux. Je vais renommer mon gars, je vais lui changer de nom. On va l'appeler taxe municipale. Tu te dis, c'est vrai que tu en as calé une coupe dernièrement, même. Ils vont tous tomber sur la cause. Mais le plus drôle, c'est ça. Mais tu sais, donc j'ai appelé quelqu'un, j'ai appelé un banquier que je connais. J'ai dit, écoute, on se connaît un peu, mais pas tant que ça. J'ai une question pour toi. Toi, si tu avais ça, qu'est-ce que tu ferais? Puis il m'a dit, vends tout de suite. Puis là, je parle à un autre, il dit, non, moi, je la garderais parce qu'il dit, toi, c'est un immeuble à revenus, fait que tu pourrais le transporter comme ça, mais je l'hypothéquerais au coton, par exemple. OK. Mais tu sais, c'est des gens par rapport, c'est pas des gens que j'ai des liens. Mais je leur ai ouvert mon livre, puis je leur ai dit, moi, regarde, ça vaut ça, je ferais ça, qu'est-ce que tu en penses? Puis les gens apprécient ça aussi, tu sais. Mais encore une fois, je pense que c'est pas un réflexe qu'on a, très québécois, de se dire, hey, regarde, j'ai tant d'actifs, j'ai tant de dettes, qu'est-ce que tu ferais avec ça, toi? Parce que ça te confronte à ce que tu as. Puis les gens sont comme pas prêts à ça. Ça, je trouve ça con, tu sais. Il y a comme, je sais pas, moi, ça me tue. Ça me rend tellement mauvais. T'sais, que tu sois riche ou pauvre, ça ne fait pas de toi une mauvaise personne. C'est juste que on dirait que dès que tu es riche, puis là, je dis riche, là, je vais faire attention aux mots que je veux. Dès que tu es aisé, les gens automatiquement, tu es un pourri. Ils disent, moi, je suis plus capable de ça, je suis plus capable de ça, je suis plus capable.
Mais ça, je pense que c'est justement dans le fait que souvent on dit ben, encore un autre crosseur ou une chance que son père est né avant lui ou une chance que, tu sais, on voit les gens qui ont de l'argent comme, on les voit pas comme des travaillants. Tu sais, là, tu me parles, tu me dis que tu as travaillé fort, tu as eu des échecs, tu as passé à travers, tu as vécu ci, tu as vécu ça, tu as eu une dépression, tout ça. Maintenant, tu réussis, puis c'est comme si, genre, le monde voit juste la réussite, il ne voit pas tout ce qu'il y a eu avant, puis il juge la réussite de la mauvaise façon, en fait. Mais c'est ce que je disais, tu sais, comme là, je travaille en Asie, je suis à Montréal, tu sais, donc moi, je fais des journées de Montréal pour le fonds ici, A-Stack, qui est notre fonds d'investissement privé où on investit dans plein d'affaires. Tu sais, on a un projet qui s'appelle Ferme d'hiver. Ils font pousser des fraises l'hiver. Fait que c'est un projet d'indépendance alimentaire pour le Québec, puis tu sais, d'arrêter de faire venir des fraises de Californie en plein hiver. Puis c'est un projet extraordinaire. Nous autres, on a juste mis un peu d'argent là-dedans, mais tu sais, c'est cool. Mais tu sais, là, ça, c'est le fun. T'sais. Fait que là, il y en a une licorne comme ça de temps en temps qui passe. Mais là, tu sais, moi, après ça, de 9 h le soir jusqu'à 3 h du matin, heure de Montréal, moi, je suis en Asie puis je travaille. Là. Donc là, tu sais, ouais, c'est ça. Ouais, mais pourquoi? Ben, c'est ça. C'est ce que je fasse. Là-bas, il est 9 h le matin. Là, tu es gentil, là, on fait ça à 10 h le matin, puis toi, il est 11 h. Là. Mais je veux dire, tu sais, là-dessus, c'est l'inverse. C'est pour ça que c'est particulier pour moi, mais je trouve que ça fait partie du jeu. Fait que quand je vais être tanné, quand je serai plus capable, j'ai une femme extraordinaire qui me permet de faire tout ça, qui m'aide quand c'est le temps des bains, des bébés. Puis Fait que c'est plus tough. Mais chaque once de ce qu'on a, moi et ma femme, c'est moi et elle qui l'ont bâti. Puis quand je te dis, moi, ma femme, je la considère, elle n'est pas entrepreneur, mais ma femme, à 20 ans, quand elle était en infirmerie, après ça, en soins infirmiers, elle a dit, check bien ça. Elle était comme pre-med, elle s'en allait médecin, là, c'est clair. Parce que quand tu es asiatique, tes parents sont là d'habitude. Docteur, c'est comme ta façon plus vite de rentrer dans une classe sociale plus haute que la tienne. Là. Quand tu es immigrant, fils d'immigrant, si tes enfants sont médecins, c'est comme bang, we made it. T'sais, we're doctors. Mais ma blonde, elle s'est rendue compte que ses parents vivaient dans un taudis là, à Ville-Saint-Laurent, dans un trou. Puis elle s'est dit, si je travaille plus comme infirmière, puis je fais des double shifts à l'époque, puis des temps doubles, ça va me permettre de ramasser de l'argent tout de suite au lieu d'aller à l'école. Mais ma femme a sacrifié sa carrière de médecin pendant 5 ans pour payer une maison à ses parents. Wow. Ça, c'est tu comprends? C'est elle qui a fait le cash down, c'est elle qui a mis la maison sur son dos. Puis elle a acheté un duplex, elle était brillante, puis on a mis un locataire en haut, puis elle a dit à ses parents, tiens, ça va être notre maison à moi, ma soeur, puis mes 2 parents. Puis on va être là au moins pour les 10 prochaines années, puis ça va nous aider, la famille. Mais c'est elle, là, parce qu'elle aurait pu vivre dans un ennemi dégueulasse dans la Villeray, puis d'aller en médecine, sortir de là à 350 par année, jour 3, puis après ça, dire, maman, je vais t'aider. Mais endetté jusque-là. Endetté, mais en même temps, oui, ça aurait aidé plus tard, mais c'était là que ses parents avaient besoin d'elle. C'est là qu'elle trouvait que ça n'avait pas de sens, que le coquerel prenait plus de place que la bouffe dans le. Fait elle s'est dit, là, ça n'a pas de sens. Non, c'est insalubre, c'était dégueulasse. Fait elle a fait le call. Mais tu sais, c'est extraordinaire ce qu'elle a fait là. Mais tu sais, moi, j'ai énormément d'admiration pour ça. Mais c'est ces affaires-là qui ne sont pas valorisées quand c'est exactement ça. Fait que tu sais, ma blonde là, qui va se promener avec un Chanel ou n'importe quoi, là, on va-tu lui donner de la vente à elle? Mais moi, je ne connais pas grand fille de 24 ans qui ont dit, moi, je fais rien d'autre, je vais acheter une maison à mes parents. Donne-moi-en une, Gary P, qui a fait ça dernièrement. Trouve-moi-en une, la fun. Avec preuve à l'appui. Il n'y en a pas tant que ça. Puis c'est là le bout où je trouve ça difficile. Puis il y a le racisme au Québec. Puis moi, ma femme, là, ça fait 3 fois qu'elle se fait tirer des roches, là, Saint-Henri. Là. Si je suis à Montréal, puis elle se fait tirer des roches. Quand on va à Québec, elle se fait traiter d'Autochtone. Quand je me promène à Trois-Rivières, on trouve qu'à Saint-Épices. Quand j'arrive pas loin de Charlevoix, on se dit, ben là, ça, c'est une quoi? C'est une chinoise. C'est comme si la Chine, c'était tout l'ouest de l'Inde. Il y avait comme, jusqu'à Vancouver, là, ça, c'est la Chine. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas d'autre sorte. C'est comme s'il y avait des beaucerons, des Inuits jusqu'au Mexique. C'est comme ça, c'est des beaucerons. Il n'y a pas de couleur, pas de saveur, pas de variante. C'est tough, ça aussi. Puis il y a un fond un peu de racisme au Québec qui est là. Moi, je trouve qu'on le vit. C'est sûr qu'il y en a un au Cambodge, il y en a un ailleurs aussi, c'est clair. Oui. On l'a vécu un peu au moment du Covid. Oui, mais tu sais, c'est juste... Encore là, tu n'as pas le droit d'en parler, tu sais. Tu n'as pas le droit de dire ça. Moi, quand je dis ça, moi, j'ai même du monde qui ont dit à ma femme, arrête de te plaindre, on t'a accueilli ici. Là, je fais, c'est parce qu'elle est née ici. Ça, c'est un. Puis je dis de 2, c'est parce qu'elle lave ta mère dans ses CHSLD tous les jours que tu n'as pas vu depuis 2 ans. Fait que tu comprends-tu? C'est ça la réalité, là. Puis, mais ça, on ne peut pas en parler. Fait que je trouve que le Québécois moyen, là, puis là, gros Québec bashing, c'est que dans l'entrepreneuriat, c'est là que ça se passe. C'est que tu as la deuxième génération,
des gens qui ont bâti des entreprises qu'on parlait, le vrai Québécois, qui est en Beauce, partout ailleurs qu'on connaît. Mais après ça, là, cette relève-là, elle existe peu là, dans le Québec francophone. Là. D'ailleurs, là, tu remarqueras, là, la création de richesse, les gros IPO, toute la vraie création de valeur de richesse depuis les 10 dernières années, là, c'est pas mal tout anglophone, là, réellement. Là. Ça s'est passé. Là. C'est bien rare qu'une start-up du Québec, restée au Québec, bâtie à Lévis, a révolutionné la planète au complet. Là. Moi, ce que je veux dire, c'est malheureusement, puis je trouve qu'il y en manque. Peut-être que je ne les connais pas, là, mais je trouve qu'il n'y en a pas tant que ça. Où ils se font venir chercher, dès qu'ils grossissent, là, Toronto arrive et ils viennent les chercher. Puis c'est là que je trouve qu'on le vit présentement. C'est pour ça, tu sais, il faut se battre, mais je trouve ça difficile au Québec de le faire. Pourquoi tu penses justement que, puis on va probablement bientôt s'arrêter là-dessus, mais pourquoi tu penses que justement, côté peut-être anglophone, ont peut-être plus cet esprit investisseur, cet esprit prendre du risque en fait, puis devenir entrepreneur que les francophones, on va dire en général, parce qu'il y en a quand même là, qui prennent du risque, puis il y en a des entrepreneurs, puis c'est justement un peu pour ça que le podcast est fait. Mais pourquoi tu penses que justement, ils sont plus dans le risque? Est-ce que tu as une idée? Est-ce que tu as une opinion là-dessus? Non, mais je pense que ils sont plus habitués le rapport à l'argent est meilleur, à la réussite est meilleur. Il y a énormément de la notion de bâtir des empires. C'est plus colonialiste. Là. Nous autres, on est. Ça va te faire rire, c'est toujours politique, mais ça revient à la fierté. Tu ne peux pas faire 2 référendums sur la souveraineté du Québec parce qu'on est profondément différents. Là. Entre un gars de Toronto et un gars de Montréal, honnêtement, on saillit assez. Là. On est tellement différents, c'est clair. Là. Sauf que nous, 2 fois, on a eu la chance de se dire on va se faire un pays à nous, peu importe qu'on soit d'accord ou non. Au final, on s'est dit non 2 fois. Là. Puis après ça, on est rentré avec notre queue entre les deux jambes. On s'est dit non, il n'y a rien qui s'est passé. C'est correct qu'on va y acheter des bagels demain matin. Puis on pense que ça. Le fait de s'être dit non 2 fois, en l'espace de 1 génération, 2 générations si tu veux, c'est comme si c'était pas grave. Mais c'est grave. Parce qu'entre 1980 et 2000, là, ça fait 2 fois qu'on se dit que tu n'es pas assez bon pour réussir quelque chose. Ça inclut le mode du stade, la toile qui n'est toujours pas finie, tous les gros projets d'infrastructure que tu peux imaginer. Puis au final, là, c'est ça que ça a tué. Donc, tout ce sentiment-là à la réussite, à l'argent, c'est là que ça ne marche pas. Puis c'est là que pour moi, ça nous tue. C'est ça qu'on n'a pas le droit de parler. Fait que les 2 fois qu'on s'est dit non, dans la conscience collective, si on n'est pas assez bon pour faire ça, statu quo. Puis cette génération de marde-là, qui sont les baby boomers qui ont dit non à 65 %, ils nous ont laissé avec rien d'autre comme option. Ils ont juste dit non, tu n'as pas le droit d'aller au bal ce soir. Mais, tu sais, retourne dans ta chambre, mais il n'y avait pas de chambre, mettons, pas de TV, pas de couleur, pas de drap, pas de. Tu sais, rien. Puis c'est comme si c'était pas grave, mais à la fin, tu ne peux pas dire ça à une génération et leur dire c'est pas grave. C'est comme si tu n'as pas confiance en toi, puis c'est exactement ça. Je ne te dis pas que c'était une meilleure option, oui ou non, peu importe ton statut dans le spectre, mais il fallait quand même que si tu dises non, il se passe autre chose. Mais il n'y a rien eu. C'est comme tu dis à ta blonde, on se sépare-tu? Oh non, pas ce soir. Penses-tu que demain matin, au déjeuner, ça va être le fun? Là? Tu comprends-tu? Moi, je trouve que c'est ça notre état d'esprit. Non, mais c'est ça notre état d'esprit, puis c'est ça qui nous tue collectivement. C'est pour ça que je vois quelqu'un réussit. Ah, pourquoi lui a passé? Pourquoi lui, ça a marché? T'sais, moi, je suis encore dans la marde, je vais rester dans la marde. Pourquoi? Moi, c'est ça que ça tue. Moi, je trouve que c'est là qu'on est. Ça vient à la fierté. Puis c'est Yorick Vandal, un chum. C'est lui qui disait ça. Il disait on n'est pas fiers. Tu regardes les rues, l'état de nos jardins, les gens, comment ils. Non! On est le peuple au Québec qui recycle le moins. Les gens oublient. Là, il y a plein de données qui existent. On est ceux qui donnent le moins à la philanthropie. Mais on n'a pas le droit de le dire parce que quand on fait un téléthon de temps en temps, on met quelqu'un qui a l'air un peu magané. Là, on va donner 100$. Mais dans nos rapports d'impôts, on ne donne jamais. Oh, mais on est plus pauvre. Pourquoi on est plus pauvre? Parce qu'on travaille moins. Non, mais ça, on ne peut pas le dire non plus. On travaille autant. Non, on ne travaille pas autant. mais non, c'est comme un servicieux. Moi, je reviens toujours à ça. Je pense que c'est pour ça qu'eux réussissent mieux. Je ne dis pas qu'ils ont les meilleurs parents, que les enfants sont meilleurs, tout ça. Mais je pense que dans leur culture, tu n'as pas le choix. Il y a un esprit de réussite, puis il y a de l'innovation, puis ça fait partie de la culture. T'sais. Fait que toi, si tu avais un conseil à donner aux gens d'aujourd'hui, si j'ai bien compris, c'est justement de ne pas avoir peur de faire un step back, de ne pas avoir peur de vivre de ses rêves, de vivre ses rêves, en fait, de voir grand. De ne pas rester dans l'eau bouillante. Ça veut dire, si l'eau, la température monte, là, en dehors de pas dedans. On est des frogs, nous autres, on se fait traiter de grenouilles, là. Mais la pire affaire qu'on peut être, là, c'est une grenouille dans l'eau chaude où on monte en température, puis le matin, tu te réveilles à 78 ans, à Belleuil, dans une résidence. Là, on te demande ce que tu as fait de bon, puis tu dis une fois, je suis allé au chute Niagara. Non, mais c'est vrai. C'est la pire affaire qui peut t'arriver. Mais au Québec, des gens qui sont comme ça, il y en a plein. Puis des chums à toi et moi, là, des gens, là,
Mais j'ai eu un Tempo, j'ai une Toyota neuve, j'ai acheté 2 AG. C'est ça. Mais au final, as-tu vu l'Afrique, as-tu vu l'Amérique, as-tu découvert d'autres mondes, as-tu goûté d'autres affaires? Mais non. Ça sent les épices, c'est difficile. J'ai pas un mâchoire pour ça. C'est ça, là. Puis moi, je trouve que c'est là que ça ne marche pas. Il faut que les gens sortent de leur zone de confort le plus tôt possible, le plus jeune possible. Puis si c'est à 62 ans que ça te réveille, bien, tant mieux. Parce que tu risques de moins 89. Fait que si garde-toi, puis vas-y, là. Fais-le quand même. Il n'y a pas d'âge pour Mais non, il n'y a pas d'âge. Chez toi, même ta business, là, ce que les gens font. Moi, je connais peu ça. Là. D'ailleurs, tu sais, pas quelque chose qui m'attire encore, mais c'est sûr que moi, je me vois avec plein d'écrans, mais je comprends que ça a l'air beau, même Wall Street, dans ma tête. Là. Tu comprends? Puis je sais que c'est pas bon comme image. Là. Je sais que je suis en train de faire ce que tu fais. Mais ce que je veux dire, c'est. Non, ça va. Mais c'est vrai que. Mais tu sais, dans ma tête, je sais qu'avant de me rendre là, puis de comprendre tous les courbes, puis comment ça marche, les diagrammes de courbes, puis quand est-ce que tu achètes, quand est-ce que tu revends, il va falloir que je lise des livres, pas à peu près, là, même si je me considère intelligent. Je sais que je vais me planter, tu comprends? Mais je pense qu'il reste qu'au final, je ne verrai pas tout le chemin. L'image me tente. Là. Moi, mon bureau en haut, ici, avec 18 écrans, ça serait écœurant. La Fox News, CNN, des courbes. Je serais écœurant là-dedans. Oui, mais il faudrait que c'est tellement pas ça. Mais j'ai une super école à te présenter. Dans ma tête, ça ressemble à ça, tu sais. Mais je sais que c'est pas ça. C'est pour ça que il faut juste que les gens sortent de leur zone de confort le plus tôt possible. Puis le Québec, c'est ouvert. Il ne faut pas qu'ils le voient comme étant juste la fin. Là. Mon ordinateur va mourir, je pense. Je suis désolé. Ouais, non, mais c'est parfait. On va s'arrêter là-dessus. Un gros merci, Frédéric. Frédéric Proulx, on plug ton fonds. Haystack. Fait que Haystack, je pense. Haystack. Ça va être Dot Venture. Ça va être lancé fin septembre. Alexandre Panton, Jean-François Morin, on est 3 actionnaires. Un petit fonds d'investissement. Il y a 5 millions de dollars total qu'on dédie à l'investissement pour des startups, des groupes. On a quelques projets déjà à succès, des compagnies d'alcool. On a une couple d'affaires le fun. Bien de nouvelles. Puis en même temps, Animal Capital qui est au Cambodge ou Animal Creative qui est un studio de développement. Fait que je m'amuse, je fais les deux. On achète des terrains, on s'amuse, on a du fun. Bon, ben parfait. Et un gros merci à toi d'avoir accepté l'invitation et d'être venu parler de ton expérience, de ton parcours. C'était vraiment génial. Puis là-dessus, ben, je te dis à bientôt. Je ne sais pas quand est-ce que tu reviens au Cambodge, mais... Je veux savoir si c'est une opportunité. Moi, je suis prêt à payer 100 $ pour mettre un cadre en arrière avec ma face. Je sais pas. En tant que décor. Fait que tu vas faire du placement média, je te dis ça comme ça. Moi, j'offre 100 $ pour un des rideaux ici avec ma photo. Là. Je sais pas, ici. Ici, là, à ta droite. Là. Moi, je dirais un 8,5 millions, je suis prêt à payer 100$ par mois. Placement média. C'est bon? OK, c'est bon. On va se deal. Ça pourrait marcher en plus. Ça pourrait marcher. Ça marche. Ciao, man. Okay. Merci à toi. Salut, bye-bye. Ciao. Eh bien, j'espère que vous avez trouvé de la valeur dans ce podcast. Je remercie énormément Frédéric Proulx qui a été des nôtres cette semaine. Je vous invite à visiter meethanuman.com, H-A-N-U-M-A-N, donc meet, M-E-E-T, H-A-N-U-M-A-N.com pour découvrir une de ces multiples entreprises et projets. Donc, qu'avez-vous pris en note durant ce podcast? Laissez-moi un commentaire, que ce soit sur YouTube ou sur notre groupe Facebook Action ou Conséquences Podcast. Et pour ne rien manquer, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne YouTube ou au podcast via votre plateforme d'écoute préférée, que ce soit Spotify, Apple Podcasts, Amazon, la radio web, CJPF, c'est juste pour le fun. Stitcher, où on est à peu près maintenant partout. Donc, votre plateforme préférée, laissez-nous un petit like et ça, on apprécie toujours ça et ça nous aide à faire connaître encore plus ce podcast. Donc, pour terminer, je vous rappelle que nous avons aussi lancé un Patreon pour venir en aide aux familles du Cambodge qui sont dans le besoin actuellement. Donc, on leur distribue de la nourriture, assez de nourriture pour 4 personnes une fois par mois. On aimerait ça grossir le mouvement et ça, c'est grâce à vous. Donc, il y a plusieurs formules disponibles et ça se trouve sur patreon.com/Action Conséquences, tout au pluriel. Donc, je vous invite à venir y faire un petit tour. Sur ce, encore un gros merci à tous d'avoir été là cette semaine. Merci de nous faire connaître, de taguer quelqu'un pour que vous pensez que ce podcast pourrait être utile. Je vous rappelle que Action ou Conséquences vous aide à développer un mindset exceptionnel pour avoir une vie extraordinaire. Donc, on ne sait jamais qui ça peut aider. Chaque action compte. Donc, merci de partager ou de taguer quelqu'un. Ça fait toujours plaisir. Et de nous laisser un petit commentaire en nous disant qu'est-ce que vous avez pris en note de ce podcast. C'était Action ou Conséquences avec
Mathieu Tremblay, ici en direct du Cambodge, que je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.